Bonjour à tous, c'est Monsieur Barbier, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui une petite séance sur apprendre à convertir des unités de mesure. Comme la fois précédente, vous allez avoir besoin de votre ardoise. Et chaque fois que vous aurez ce logo pause, je vous invite à mettre la pause pour faire le travail demandé. Alors des unités de mesure, des choses dont on se sert pour mesurer, il y en existe vraiment plein. Mais à l'école on va surtout se servir des unités de longueur, le mètre, de contenance, le litre, et de masse, le gramme. Convertir des unités, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire prendre un nombre dans une unité et le transformer en une autre unité. Exemple, si j'ai 1 litre d'eau, je peux le transformer en décilitres, c'est égal à 10 décilitres. C'est la même chose aussi que 100 centilitres, et la même chose que 1000 millilitres. C'est exactement la même chose, il y a la même quantité d'eau dans la bouteille. Donc pour convertir, il faut bien faire attention, je dois me déplacer dans le tableau. Si je ne me suis pas déplacé, je n'ai pas converti. Alors, si je veux convertir dans une unité plus grande que celle de départ, là je vais être obligé de mettre une virgule. 1 litre, c'est égal à 0,1 décalitre, 0,01 hectolitre, et si je continue de me déplacer, 0,001 kilolitre. On peut aussi dire mètre cube. Je me suis déplacé, mais cette fois de l'autre côté. J'ai bien fait une conversion. Alors une difficulté qu'ont certains élèves, c'est de comment placer un nombre dans le tableau. Alors c'est très simple. Si on prend l'exemple de 375 mètres, quand on parle d'unité de mesure, c'est pas par hasard. Ça veut dire qu'on va regarder le chiffre des unités, qu'on connaît si bien en maths, unités, dizaines, centaines. Donc ici le premier chiffre à droite qui est un 5. On le met dans les mètres, parce qu'on veut des mètres, et on rajoute les autres chiffres à côté. Avec un nombre à virgule, c'est la même chose. C'est même encore plus facile parce qu'on repère le chiffre des unités parce qu'il est juste à côté de la virgule côté gauche. Donc là, 27,85 grammes. On place le 7 dans les grammes parce qu'on veut des grammes. Et on met le reste autour. Et voilà, c'est fait. Ça va maintenant être à votre tour de travailler. Donc je vais vous demander de me mettre dans le tableau 72,6 grammes et de le convertir en centigrammes. N'oubliez pas de mettre la pause. On se retrouve donc 72,6, le chiffre des unités, et bien le 2 à côté de la virgule. On le place dans les grammes, puisqu'on veut des grammes. On veut des centigrammes, donc on est obligé de mettre un 0 dans la case vide. Et on déplace la virgule. On a donc 7260 centigrammes. On peut même supprimer la virgule, vu qu'on n'en a pas besoin. Ou mettre virgule 0, ça marche aussi très bien. Deuxième exercice, je vous invite à mettre la pause. Alors, on repère le chiffre des unités, celui à gauche de la virgule, comme d'habitude. On le met dans les kilogrammes. On déplace la virgule vers les hectogrammes, puisqu'on veut des hectogrammes, et on a la réponse 43,75. Un dernier exercice pour la route. Allez-y, mettez la pause. On repère le chiffre des unités, le 5, on place 45 dans le tableau, et là, on veut des décagrammes. On aimerait bien se déplacer vers les décagrammes, mais le problème, c'est qu'on n'a pas de virgule. Alors, elle est où cette virgule? Elle est là, tout simplement. 45, c'est pareil que 45,0. Donc, cette virgule, je la déplace jusque dans les décagrammes, et je complète les colonnes vides avec des zéros. Et voilà ma réponse, 0,045 décagrammes. Merci d'avoir écouté, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.